Bienvenue sur Aletheia, où l'exploration des profondeurs de l'esprit humain se rencontre avec la quête du succès véritable. Ici, nous plongeons dans l'essence même de la pensée créative, de la persévérance et de l'éveil personnel. Chaque vidéo est une invitation à défier les normes, à repenser ce que vous croyez savoir et à découvrir le pouvoir caché en vous pour transformer votre réalité. À travers des récits inspirants, des réflexions profondes et des principes intemporels, Aletheia vous accompagne sur le chemin de la maîtrise de soi, du désir ardent et de l'accomplissement personnel. Préparez-vous à ouvrir l'esprit et à libérer votre potentiel caché. L'intelligence qui dérange Schopenhauer affirme que l'homme intelligent est celui qui a su se libérer des chaînes des conventions sociales, une citation qui résume parfaitement la tension entre l'individu brillant et la société. Dans un monde où la conformité semble être la règle, l'intelligence véritable devient un acte de rébellion silencieuse. Elle n'est pas un simple outil de réussite matérielle, mais un chemin semé d'embûches, loin des sentiers battus. Celui qui possède une telle intelligence se trouve souvent à l'écart, observant les masses s'agiter dans leur confort de pensée. L'intellectuel ne cherche pas à s'adapter à la norme sociale. Il observe le monde d'une manière différente, voyant ce que les autres refusent ou ne peuvent pas voir. C'est là la clé de la discorde. L'intelligence véritable défie, elle ne suit pas. Elle éclaire les zones d'ombre, expose les vérités inconfortables et défie les croyances populaires. Cependant, en déjouant les attentes sociales, elle se retrouve souvent mal perçue. Ceux qui ont décidé de vivre dans une illusion confortable trouvent cette lumière trop vive, trop gênante. La société se nourrit de ce que Schopenhauer décrit comme l'illusion collective. C'est un confort, une sécurité mentale, que les individus maintiennent en ne remettant jamais en question les normes établies. Mais ceux qui osent briser cette illusion, ceux qui refusent de se laisser piéger par l'aveuglement général, sont rapidement stigmatisés. L'intelligent, dans ce contexte, devient une anomalie, une perturbation. Il est perçu non comme un guide, mais comme une menace. Ce phénomène est particulièrement visible dans un monde où la pensée collective prime. L'intelligence, lorsqu'elle se manifeste pleinement, perçoit la réalité autrement. Elle distingue les faux-semblants, les compromis inutiles et les idées superficielles. Et cette distinction fait peur, parce qu'elle expose des faiblesses et des contradictions que la société préfère ignorer. C'est plus facile de vivre dans l'ignorance, de se contenter de ce qui est vu, entendu, accepté. L'intelligence, en son essence, devient un vecteur de vérité qui dérange l'ordre établi. Les gens ne sont pas prêts à accepter cette vérité, surtout lorsqu'elle brise les fondations de leur confort mental. Les vérités profondes viennent toujours avec une lourde charge. Elles obligent à se confronter à l'inconfort, à remettre en question ce que l'on croyait acquis. L'intelligence pousse à cette confrontation, à cette remise en question incessante. Mais elle fait peur. Elle dérange, car elle invite à l'auto-examen, à l'introspection, à la déconstruction des croyances et des valeurs sociales qui, souvent, sont maintenues pour le simple confort personnel. Pourquoi les vérités profondes sont-elles perçues comme des menaces par ceux qui refusent de voir au-delà de la surface? Le poids de la solitude de l'intellect Schopenhauer nous livre une vérité acerbe et pourtant éclairante. La solitude est le fardeau que l'intellect porte, et c'est dans la solitude qu'il trouve ses plus grandes vérités. Ceux qui osent voir le monde autrement, qui osent poser des questions qui dérangent, se retrouvent souvent à naviguer seuls. Leur esprit, trop vaste pour être compris par ceux qui l'entourent, devient une prison dorée. La société, en grande majorité, préfère les esprits qui se conforment à la norme, qui suivent le flot, qui ne perturbent pas l'ordre bien établi. Mais ceux qui s'aventurent au-delà des frontières des idées convenues sont souvent rejetés, mis à l'écart et contraints à vivre cette solitude intérieure. Cette solitude n'est pas simplement une absence d'autres individus autour d'eux. Elle est plus profonde, plus poignante. Elle touche à l'âme de l'individu. L'intellectuel en quête de vérité se trouve souvent enfermé dans une cage invisible, où ses pensées tourbillonnent sans pouvoir se connecter avec le monde qui l'entoure. Les conversations superficielles, les débats de surface, les compromis sociaux ne font que souligner son isolement. Il ne trouve pas sa place dans une société où l'on préfère l'ignorance à la complexité. Les idées qu'il porte, les questions qu'il soulève, l'empêchent de se fondre dans la masse.
Il devient étranger dans son propre monde. Mais cette solitude, bien que douloureuse, est aussi une source de force et de clarté. Dans le silence de sa propre pensée, l'intellectuel trouve les vérités qui échappent à la majorité. Loin des distractions et des attentes sociales, il peut véritablement explorer son esprit et comprendre des choses que d'autres ne peuvent même pas envisager. C'est dans cette solitude choisie, bien qu'amère, que la pensée prend racine et s'épanouit. Paradoxalement, cette séparation du monde extérieur nourrit son désir ardent de comprendre la réalité. C'est un fardeau qu'il porte avec dignité, mais aussi avec un sens du sacrifice. En s'éloignant des autres, il s'offre la possibilité de s'approcher de soi-même. Cependant, cette quête solitaire a son prix. Car si l'intellectuel trouve une clarté que d'autres ne peuvent atteindre, il perd aussi quelque chose d'essentiel, la connexion. L'interconnexion humaine, cette capacité de partager des idées, des émotions, des expériences. La solitude, dans son extrême, le prive des liens humains qui nourrissent l'âme. Le regard des autres, les échanges d'idées, la validation sociale, tout cela lui manque. Il se retrouve à marcher un chemin solitaire, où la vérité, bien qu'absolue et libératrice, semble parfois vide de sens si elle n'est pas partagée. Dans quelle mesure la solitude peut-elle être un prix à payer pour la recherche de la vérité, et que perdons en choisissant de s'éloigner des autres? La société du conformisme et l'intelligence comme acte de rébellion. Ainsi, la question qui se pose est la suivante. L'intelligence est-elle un don accordé à quelques élus, ou est-elle le fruit d'une lutte intérieure constante? Est-ce la facilité d'un esprit brillant qui le mène à la connaissance, ou est-ce plutôt un combat, une traversée de ténèbres intérieures, un sacrifice nécessaire pour atteindre une compréhension plus profonde de la réalité? Schopenhauer, dans sa lucidité, nous invite à ne pas fuir la souffrance. Elle est un passage obligatoire, une étape dans le voyage de la pensée créative. Car c'est dans la douleur que l'esprit trouve la liberté, dans l'épreuve qu'il peut naître de nouveau. La souffrance permet à l'esprit de s'affiner, de s'élever et de transcender les limites de ce qui est connu. Et c'est ainsi que l'intelligence se transforme, elle devient une force de transformation intérieure. La souffrance est-elle un passage obligé pour ceux qui souhaitent accéder à une compréhension plus profonde de la réalité? La libération de la pensée et l'appel au changement Schopenhauer nous livrent une vision radicale de l'intellect véritable, affirmant que l'intellect véritable ne se contente pas de reproduire ce qu'il voit, il crée ce qu'il imagine. Cette pensée est un appel retentissant à l'émancipation de l'esprit, à la libération des chaînes de la pensée conventionnelle. La véritable intelligence ne se contente pas d'accepter le monde tel qu'il est, elle le transforme, le redéfinit. Elle se libère des contraintes imposées par une société souvent trop figée dans ses certitudes et ses normes. Cette libération de la pensée, loin d'être un simple acte de rébellion, est avant tout un acte de création. L'individu qui possède une telle forme de sagesse ne se laisse pas enfermer dans des cases prédéfinies par la société. Il forge sa propre vérité, il réinvente les règles, il crée son propre chemin, loin des sentiers battus. L'intelligence véritable est une source de pouvoir, une force créatrice capable de transformer le monde en repoussant les limites de ce qui est considéré comme possible. Cependant, cette liberté est rarement bien accueillie. La société, confortablement installée dans ses habitudes et ses croyances, ne tolère pas facilement la pensée libre. Elle perçoit cette libération comme une menace directe à l'ordre établi. La pensée qui ne suit pas le courant dominant devient un acte de rébellion. Elle défie les bases mêmes sur lesquelles reposent les structures sociales et culturelles. Ceux qui osent remettre en question ces structures deviennent des perturbateurs, des fauteurs de troubles. Mais comme Schopenhauer le souligne, cette rébellion est nécessaire pour que le monde avance. Sans elle, il n'y a ni progrès ni évolution. C'est dans cette résistance que naissent l'innovation et les changements radicaux qui façonnent l'histoire. La pensée libre n'est pas simplement un luxe réservé à quelques privilégiés. Elle est une nécessité. C'est elle qui porte en elle la graine du changement, qui met en mouvement les rouages d'une transformation profonde. Mais cette liberté a un prix. Elle exige du courage, de l'audace, et souvent une forme de solitude. Ceux qui osent penser différemment se retrouvent souvent à la marge, combattus par la majorité, défiés par ceux qui préfèrent la sécurité de la conformité. La question se pose donc. Cette pensée libre
loin d'être un simple privilège, est-elle un fardeau trop lourd à porter dans un monde qui préfère l'uniformité? Ceux qui choisissent la voie de la liberté de penser se retrouvent souvent à naviguer seuls, à remettre en question des vérités universellement acceptées et à porter la lourde responsabilité de mener la société vers un changement souvent difficile à accepter. La pensée libre est-elle une bénédiction ou un fardeau trop lourd à porter dans un monde qui préfère l'uniformité? En conclusion, l'intelligence véritable est bien plus qu'une simple capacité cognitive. Elle est un acte de rébellion, un chemin solitaire, une force créatrice qui bouleverse l'ordre établi pour ouvrir de nouvelles voies. Ceux qui osent penser différemment, qui remettent en question les vérités imposées, sont les véritables architectes du changement. Mais ce chemin n'est pas sans sacrifice. La souffrance, la solitude et l'incompréhension sont souvent les compagnons de ceux qui se libèrent des chaînes de la pensée conventionnelle. Pourtant, c'est dans cette liberté de penser que réside la véritable puissance, celle capable de transformer non seulement l'individu, mais aussi le monde qui l'entoure. Si cette réflexion résonne en vous, si vous sentez que le moment est venu de remettre en question vos croyances, de repousser les limites de ce que vous croyez possible, alors Aletheia est là pour vous accompagner. Ne restez pas enfermé dans les dogmes et les illusions qui vous limitent. Libérez votre esprit, embrassez la pensée libre et créative, et ensemble, nous pourrons aller au-delà des frontières établies. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez cette réflexion avec ceux qui, comme vous, cherchent à libérer leur esprit. Aletheia est un espace de pensée, de transformation et de rébellion créative. Rejoignez-nous pour un voyage de découverte sans fin.